ce que je veux dire. Oui, donc alors, je proposais le lundi de vous faire une petite séance pour mettre une dizaine d'exercices en place, de sorte qu'on pourrait faire une routine, si bien que dans la semaine, vous pourriez faire la routine. Alors, ce que je vous propose, c'est que sur le cours, là, tout de suite, on fasse l'éducatif des mouvements, qu'on voit exactement comment faire les mouvements. C'est des mouvements que vous connaissez, juste on va un petit peu rappeler des choses et vous allez revoir les options. Et puis ensuite, je vous poste en même temps une deuxième vidéo sur la chaîne YouTube où il y a exactement les mouvements qu'on a travaillés, mais enchaînés. Alors juste, j'énonce les mouvements pour faire la routine avec vous et elle dure 10 minutes après la routine en fait. La petite routine de 10 exercices qu'on va voir là, si on enchaîne, ça fait 10 minutes. Donc on travaille les mouvements aujourd'hui et ensuite, vous pourrez, vous, tous les matins, si vous avez envie, essayer d'être autonome sur la routine pour pouvoir la faire, vous, si vous avez envie, dans la semaine. Et puis les autres Zooms, ce sera sur des choses un peu plus précises, sur des thèmes, quoi. Par exemple, spécial abdos, avec le manche à balai, ou la mobilité, ou etc., quoi. Donc voilà. Eh ben on y va. Alors, on va s'allonger toutes. Ah non, on va se mettre assise, pardon, excusez-moi. On va se mettre assise en diamant. Voilà. Et moi, je vais vous mettre... Oui, là, c'est là que je vous vois le mieux. Voilà, mon galerie. Donc, alors, assise en diamant. Voilà. Si tu as envie d'être confort, je te rappelle que tu as toujours la possibilité. Moi, j'ai un petit peu mal au dos en ce moment. Donc, hop. En fait, j'en mal partout. Donc, vous pouvez très bien mettre votre petit coussin de telle sorte que vous allez pouvoir plus facilement vous étirer vers le plafond. Voilà. Très très bien. Et on va se connecter à notre ressenti. On va se connecter à notre posture. On va mettre les épaules vers l'arrière pour descendre les omoplates vers les poches arrière du jean, mais de façon tout à fait naturelle, avec cette prise de conscience, avec le poids de vos bras. Vous laissez faire tranquillement, tout en sentant les muscles autour de la colonne vertébrale qui permettent de vous étirer vers le plafond. Vous mettez déjà votre grosse orange. Puis on va prendre une respiration tout à fait naturelle pour commencer, pour se mettre en route. Vous allez faire 3 profondes respirations. Inspire par le nez. Sens ce qui se passe au niveau de ton ventre, au niveau de ta cage, puis tu chasses l'air. Et tu expires. Encore une fois. Inspire. Expire. Chaque expiration, sens tes bras, le poids de tes bras, tes épaules qui descendent. Sens ton dos qui chauffe un petit peu pour tenir cette posture érigée. Voilà. Et encore une petite dernière, inspire et expire. Prends un rythme de respiration régulier, tranquille, et continue à te connecter à ton ressenti. Tu vas expirer naturellement et descendre le menton vers la poitrine. Puis tu vas inspirer et légèrement reculer la tête, pas trop pour protéger tes cervicales. Et à nouveau, expire et inspire. Tranquillement, on va mettre notre corps en route et expire. Inspire. Et encore une fois, le menton vers le bas et la tête un petit peu en arrière. Puis, je vais revenir me centrer, remettre cette grosse orange sous le menton. Maintenant, tu imagines une source de musique sur le côté de ton oreille droite. Puis, cette musique va se reculer vers l'arrière. Et toi, avec ton oreille, tu vas suivre la source de musique qui va derrière ta tête. Puis, la source de musique revient sur le côté, tranquillement. Puis la source de musique va aller de l'autre côté. Ton menton est toujours sur la même ligne. Et tu reviens. Expire et inspire tranquillement. Et du dernier côté.
Et je reviens au centre. Maintenant, tu installes un petit crayon au bout du nez et tu vas faire des cercles devant toi. En inspirant et en expirant. Et tu changes de sens. Voilà, sens toujours ton dos qui est mobilisé pour tenir la posture. Sens toujours les omoplates qui descendent vers les poches arrière du jean. Sens la connexion qui commence à se faire au niveau de tes jambes. Tu arrêtes en bas et tu redresses la tête. Et tu me remets à nouveau cette grosse orange sous le menton. Puis on va installer la respiration pilate, la respiration thoracique. Tu vas te courber très légèrement, comme ça. C'est juste pour ressentir la respiration au niveau des côtes, au niveau du dos. Donc tu te penches légèrement vers l'avant, puis tu vas retenir un petit peu les gaz. Donc là, tu vas engager ton périnée légèrement. Tu installes ta ceinture à 3/10 au niveau des abdos. Voilà, ça c'est notre petite contraction minimale. Et ensuite, en gardant cette contraction, tu vas inspirer, ouvrir les côtes. Et tu vas sentir que ça se dilate également dans le dos, sans au niveau de tes côtes. Le travail thoracique au niveau du dos, puis expire. Et là, tu retiens encore plus fort les gaz. Tu remontes cette contraction, tu te retiens de faire pipi. Et tu plaques le nombril vers la colonne. Et on va faire encore 2 respirations comme ça. À l'inspiration, concentre-toi sur l'arrière de ton dos au niveau de la cage. Et expire, retiens fortement les gaz sans bouger le dos. Remonte cette contraction et finis par plaquer le nombril vers la colonne. Puis tu te redresses, tu me remets les épaules en arrière et la grosse orange. Et on va commencer à mobiliser maintenant les bras. Je vais inspirer, mettre mes bras juste devant moi, hauteur d'épaule, largeur épaule. Expire. Inspire. Connecte le mouvement des bras à ta respiration. Inspire. Et mets tout ton ressenti au niveau de ton dos, sans la mobilisation du dos qui travaille, sans la mobilisation au niveau de tes jambes. Si tu veux, tu peux aussi tendre tes jambes. Et là, tu vas ressentir un peu plus de choses à l'arrière de tes jambes. Inspire. Expire. Et en bas de ton dos. Et inspire. Expire. Puis, on va faire des cercles de bras. Inspire, je suis hauteur épaule. Expire et ouvre les bras. Inspire, reviens. Expire. Les bras sont toujours dans ton angle de vision. Inspire et expire. Et ramène vers le centre. Sens la mobilisation dans le dos au niveau des épaules. Et encore une fois, inspire. Et expire. Et tu vas t'arrêter ici. Et tu vas repousser le mur de chaque côté. Tu mets tes poignets flex, descends bien les omoplates vers les poches arrière du jean. Et là, à nouveau, on va sentir la mobilisation du dos. Tous les muscles dans ton dos sont sollicités. Tes épaules, tu as ta grosse orange. Et ici, tu inspires et tu repousses. Comme si tu voulais toucher, repousser les 2 murs de chaque côté. Et connecte-toi à ta respiration. Et inspire. Expire. Et encore une fois, inspire. Et expire. Et les 3 zips. Et relâche. Donc là, on sent bien qu'on a vraiment commencé à bien chauffer le dos, à bien solliciter nos petits muscles. On est chauffé. On va commencer la petite routine par un roll down, roll up. Donc, rouler en arrière.
Voilà. Et on va donc revoir les options. Tu vas mettre tes pieds largeur bassin. Moi aussi, je vais un tout petit peu incliner parce qu'après, on sera au sol. Donc, j'ai prévu 10 mouvements. On va voir si on peut tous les voir. Alors, pieds largeur bassin. Hop. On a aligné les pieds, les genoux, les crêtes iliaques ici. Tout de suite, vous êtes déjà là. Vous êtes déjà largement à ce niveau-là. Les épaules sont vers le bas. Tu mets ta grosse orange. Voilà. Tu as ton bassin neutre. Tu as ta contraction. Tu retiens légèrement les gaz. Tu as ta ceinture à 3/10. Tu inspires et tu ouvres les côtes. Latéralement. Et à l'expiration, tu arrondis que le bas du dos au niveau des lombaires. Et inspire, tu reviens et tu redéroules. On se fait 2 éducatifs pour bien chauffer le bas de la colonne. Et inspire, tu reviens. Très bien. Maintenant, on va un peu plus loin. Expire, bascule le bas du dos. Installe ton C. Et là, tu descends. Tes épaules sont toujours basses. Et là, tu restes. Et tu inspires. Et tu expires. Et tu inspires. Expire. Reviens en C. Tu es en C, en C, en C, en C, en C, en C. Et inspire, tu redéroules. Expire. Allez, on va faire. Ça, c'est la deuxième. On en fera 5 comme ça. Expire. Inspire, je reviens. Voilà. Si tu veux aller plus loin, tu fais le roulé en entier. Tu fais comme tu veux. Et même si tu décolles un petit peu les pieds en revenant, c'est pas grave. Tu es ici. Inspire les bras vers l'arrière. Et expire. Passe les oreilles. Même si tes petits pieds décollent un peu, c'est pas grave. Mais la force est dans ton ventre quand même. Hein. Et inspire. Et encore 2. Tu choisis ton option. Expire. Et si tu veux, tu peux même tendre les jambes. Contrôle la descente. Très bien. Inspire vers l'arrière. Expire. Très bien, super. Vous vous rappelez que vous pouvez mettre la petite serviette. Hein, et là, on va rester en bas. Serviette roulée en bas du dos que j'aurais dû prendre pour préserver mon dos aujourd'hui. Expire, pose-toi sur le tapis et reste les mains ici, juste au-dessus des épaules. Tes pieds sont largeur bassin. Très bien. Et nous allons passer au double leg stretch. Je vais inspirer et installer ma chaise renversée. Inspire, monte une jambe. Inspire et monte l'autre jambe. Et installe ta chaise renversée. Chez moi, ça tremble. Alors, on a le genou juste au-dessus. Vous vous rappelez des hanches. Je n'enroule pas le bas du dos. On ne plaque pas les lombaires sur le tapis. On surveille, on a bien notre bassin neutre. Ici, on n'est pas non plus cambré. Voilà, à vous de régler, de sentir le neutre, de sentir votre corps. Et les épaules sont ici. Le mouvement des bras, je vous le rappelle. Inspire, expire, les bras vont autour des joues, pas plus bas pour ne pas perdre le neutre des épaules. Expire, je reviens pile ici, au-dessus des épaules. C'est très précis. Expire. Inspire. On rajoute le mouvement des jambes. Expire et va éteindre l'interrupteur sur le mur qui est en face. La jambe est dans la diagonale. Inspire, je reviens et c'est précis. Expire et engage les 3 zips. Inspire, reviens. Et expire. Inspire, reviens. C'est toi qui règles la hauteur de la jambe, tu te souviens? Pour pas cambrer le dos, pour pas perdre ton neutre, c'est la limite. Expire. Inspire. On n'en a plus que 2. Si tu veux l'option supplémentaire, je tends les 2 jambes. Garde bien ton neutre. Inspire, je reviens. Et encore une. Expire. Inspire. Ok, tu arrives ici. One leg stretch, une jambe tendue. Tu vas mettre ta main, on va prendre cette option-là, tout le monde est là. On va mettre la main sur un genou ici, comme s'il arrêtait le genou. Comme si les mains arrêtaient votre genou. Puis on va tendre une jambe, l'autre jambe donc. Inspire, expire, tu tends la jambe qui n'a pas les mains. Inspire, tu changes et tu tends l'autre jambe. Expire à nouveau.
On va alterner. Inspire. Expire. Inspire. Très bien. Expire. Si tu en veux un petit peu plus, tu décolles le haut du dos. Et la tête en même temps. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 2. Inspire. Et expire. 1. Allez, le dernier battement. Inspire. Expire. Reviens en chaise renversée. Inspire, expire, tu poses d'abord la tête. Tu as toujours ton centrage activé. Tu inspires, expire, tu poses un pied. Inspire, expire, tu poses l'autre. Et tu ne perds pas le centrage. On enchaîne tout de suite. Tu es pied, largeur, bassin. Et on va faire le pont. On inspire. Expire. Plaque les lombaires sur le tapis. Enroule le bas du dos. Mobilise tes fesses. Et en expirant, tu arrives en tremplin de ski. Et ici, tu inspires. Et tu expires. Et là, tu poses vertèbre après vertèbre. La force de ton ventre. Sens bien les vertèbres qui se posent une à une. Puis à la fin, tu relâches les fessiers. Et tu inspires. On va en faire 5. Donc ça fait 1. La deuxième, expire. Plaque les lombaires. Monte en pont. Si tu veux, option 2, tu rajoutes les bras. À l'inspiration, tu montes les bras au-dessus des épaules. Puis tu expires. Les bras ne bougent pas. C'est la colonne que tu vas poser, vertèbre après vertèbre. Sens aussi le travail à l'arrière des jambes. Inspire, tu redescends. Si ça travaille trop à l'arrière des jambes, tu rapproches un petit peu les talons des fesses. Expire à nouveau. Et je monte. Inspire, monte les bras. Et là, tu es en neutre en haut. Donc là, tu as mobilisé tes fessiers. Expire. Et là, vertèbre après vertèbre. Puis relâche les fessiers, le sacrum se pose. Tu es en neutre, inspire, descends les bras. Allez, plus que 2. Expire. Monte. Inspire, ajoute les bras si tu veux. Et là, tu expires. Vertèbre après vertèbre. Puis les lombaires. Le sacrum, hop, inspire. Et la dernière, expire. Plaque les lombaires sur le tapis. Sollicite les fessiers. Et là, je monte. Et inspire ici. Et expire. Et vertèbre. Après vertèbre. Et inspire, je descends les bras. Super, tu peux ramener si tu veux une jambe, puis l'autre vers la poitrine. Masser un petit peu tes lombaires, comme ça. En plus, déjà le pont permet d'étirer le psoas, etc. Déjà, rien que ça. Ok, super. Alors on va enchaîner avec le side kick. Donc on va poser un pied, puis l'autre. On va allonger les jambes. On va mettre une main vers un bras vers l'arrière, le bras qui est vers moi. Et puis vous allez basculer sur votre poutre étroite. Ici. Alors avec l'ordinateur, on ne voit pas très bien. Alors vous vous souvenez que vous pouvez mettre, si vous n'avez pas mal à l'épaule, vous pouvez mettre le bras ici. S'il y a trop de tension ou un manque de souplesse au niveau de l'épaule, vous pouvez réduire l'angle et ramener le bras là et même vous aider d'un petit coussin pour aligner la tête avec la colonne. Voilà. À vous de voir, à vous de vous installer. Dans tous les cas, vous descendez un petit peu ici l'épaule qui est sur le tapis. Vous la descendez pour éloigner l'oreille de l'épaule. Voilà. Tu repousses la hanche du dessus pour que les deux pieds soient au même niveau et engagés ici sur le tapis. Tu es coincé entre deux murs maintenant. Tu peux t'aider de ta petite béquille ici. Ok. Et maintenant, tu installes ton centrage. Tu retiens un petit peu les gaz.
Tu installes ta ceinture à 3 sur 10 et on se fait 2 respirations pour installer notre équilibre. Ici, j'inspire. Puis j'expire. Tu retiens fortement les gaz, tu retiens de faire pipi. Tu plaques le nombril vers la colonne. Et comme ton bassin reste neutre, tu ne peux pas tomber. Et inspire encore une fois. Expire. Alors, soit tu vas laisser ta jambe de terre au sol ou pas. L'option 2, tu lèves les deux. J'inspire. Expire, je monte les deux jambes. Inspire, je pose. On en fait 5 comme ça. Expire, monte. Inspire, pose les deux. Si c'est trop dur, l'option c'est expire. Jambe de ciel et tu touches le mur. Inspire, tu es étiré, allongé. Et 3. Et inspire. Et 4. Et ici, inspire si tu peux. Tu restes en haut et tu entrouves les jambes en inspirant. Et on va faire les ciseaux. Expire. Reviens au centre. Expire. Tu inverses. Reviens au centre. Si tu laisses ton autre jambe au sol, c'est possible. Tu fais expire, avance un petit peu ta jambe sans bouger le bassin. Et inspire, reviens. C'est encore plus dur presque parce qu'il n'y a pas l'autre jambe qui fait la bascule de poids. Expire, reviens. Tu en as encore 3. Reviens. Expire. Reviens. Et le dernier. Expire. Reviens. Expire. Reviens. Ensuite, soit tu restes les deux jambes décollées, soit tu poses celle de terre et petit pont. Expire. Reviens. Expire, tu fais un demi-pont vers l'arrière. Donc la jambe monte et descend vers l'arrière. Et inspire, elle revient. Si tu veux, tu poses la jambe de terre. Expire. Inspire. Inspire. On est à 3. Encore 2. Et vers l'avant. Et je reviens. Choisis ton option. Je reviens. Et le dernier. Vers l'avant. Reviens. Vers l'arrière. Inspire. Reviens. Et descends les deux jambes. Ouf. Voilà. Ouf. Ensuite, on va pouvoir enchaîner sur le ventre. Pour juste un petit swan. Un petit swan avec les bras en chandelier ici. Voilà, on va rester là un petit peu. Alors, sur cet exercice, je vous rappelle que les fessiers sont relâchés. On va faire la version cool. Alors, fessiers relâchés, du coup, les talons vont tomber sur le côté. Voilà. On va mettre les bras en chandelier. Le coude est à la hauteur de l'épaule, ici. Vous descendez toujours les omoplates vers les poches arrière du jean. Du coup, ça vous fait une extension du haut du buste et votre tête est obligatoirement décollée pour être alignée avec le reste du buste. Les fessiers sont bien relâchés, je vous rappelle. Vous engagez au niveau du périnée, tu retiens légèrement les gaz. Tu installes ta ceinture à 3 sur 10 et tu installes la punaise sous le nombril. On va faire 2 respirations d'abord. Sans sortir le ventre parce qu'il y a la punaise, sans contracter les fessiers, sans appuyer sur les bras. Tu vas inspirer et sentir encore l'ouverture là dans le dos, sans sortir le ventre. Et expire, retiens fortement les gaz. Et rentre un peu plus le ventre pour laisser passer les coccinelles. Puis inspire, attention les fessiers sont relâchés. Et là tu expires. Prochaine expiration, tu vas lever le haut du buste avec la tête. Expire. Et tu lèves les bras si tu veux. Inspire, tu redescends. Les fessiers sont relâchés, tu ne sors pas le ventre. Pousse pas avec le ventre dans le tapis. Inspire, tu redescends. Encore 3. Inspire, tu redescends. Si c'est difficile de lever les bras, tu les laisses au sol, mais tu ne pousses pas dessus. Inspire. C'est le ventre qui te fait monter.
Inspire. Et le dernier. Expire. Et inspire. Ok, et puis on va s'étirer un petit peu. Donc on va mettre les bras de chaque côté pour repousser le fessier et se mettre un petit peu dans la posture de l'enfant. On l'a bien mérité. Si vous avez de l'eau, n'oubliez pas de boire un petit peu. Moi j'ai oublié mon verre d'eau. Voilà. Et tu relâches. Je vais regarder. Ah, ça fait une demi-heure, c'est ça? Oh, j'y vois rien, c'est grave, hein. Oui, 27. C'est bon. Super. On va réussir à le boucler. Voilà. Donc ensuite, on va aller se mettre sur l'autre côté pour le side kick. On va pas oublier de faire le deuxième. Voilà, c'est le 9e mouvement du coup. Alors installez-vous sur votre poutre étroite de tout votre long. Voilà, maintenant vous connaissez la musique. Descends bien cette épaule, éloigne l'oreille de l'épaule, repousse ici la hanche et tu veilles à être bien coincé entre deux murs pour pas laisser tomber une épaule. Les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre, pareil pour la hanche. Installe ta tête alignée. Hop. Et puis 2 respirations pour bien installer l'équilibre. Donc tu peux te servir de ta petite béquille dans un premier temps. D'abord, je retiens les gaz légèrement. J'installe ma contraction ici. Et tout est engagé. Hein. Déjà, il y a un fil qui m'étire là et un autre fil qui m'étire au bout des pieds, vers l'autre mur, vers le mur opposé. Ok. Allez, on fait 2 respirations pour installer justement cet équilibre. Inspire sans les côtes ici. Expire. 3 zips. Le centrage est installé. Encore une fois. Inspire. Et expire. Inspire. Prochaine expiration, tu lèves une jambe de ciel ou les deux. Et inspire, je descends. Ça va Sylvie? Expire. Elle est figée, c'est pour ça. Inspire. Elle est figée Sylvie. Expire. 3. Inspire. Et 4. Inspire. Et 5. Inspire, tu retrouves les jambes. Et on fait les ciseaux. Et 1. Reviens les deux au centre. Inverse l'autre jambe devant. Et 2. Ça va Sylvie? Reviens. C'est dur la reprise. Hein? Expire. Inspire. Et 4. Reviens. Et 5. Reviens. Petit pont. Expire vers l'avant. Inspire, reviens au centre. Expire, petit pont vers l'arrière. Et là, ça ne bouge pas. Inspire. 3. Non, c'est 2. Et 3. On fait le même nombre que de l'autre côté. Si tu veux, tu poses la jambe de terre. Hein. Reviens. Travaille vraiment plutôt sur l'équilibre. 4. Inspire. Expire vers l'arrière. Contrôle l'équilibre avec ton ventre, avec ta centrale d'énergie ici. Expire. Inspire. Et la dernière vers l'arrière. Expire. Inspire. Et descends la jambe. Ouh! Repousse le sol. Le dernier, c'est le spine twist. Alors, on se redresse. Waouh! Spine twist. Alors, si vous voulez votre petit oreiller pour vous sentir bien, il n'y a pas de souci. Sur celui-là, on peut le prendre puisqu'on ne descend pas en arrière. Voilà. Et donc, on va travailler cette torsion avec cet exercice de mobilité pour finir notre petite série. 2 possibilités. Soit tu mets les mains en prière, c'est l'option la plus aisée, la plus facile. Les coudes sont bas.
J'inspire et à l'expiration, je fais le phare. Et je me souviens que je rentre fortement le ventre et je sens la torsion se faire au-dessus de la crête iliaque. Inspire. Je me souviens que ce n'est pas les bras qui emmènent la colonne. Allez, on est à 2 allers-retours. On va en faire 5. Inspire, reviens. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux mettre soit là, jambes tendues, soit ici. Expire. C'est le 3e. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Et 4. Inspire, reviens. Dernier, descends bien les épaules. Reviens, inspire. Inspire. Reviens. Et relâche. Ouh. Je sais pas vous, mais moi, il faut que je m'y remette quand même. Hein. Ouais, on va s'étirer un petit peu. Justement, on va s'étirer sur le côté. Et ici, on va faire la petite sirène. Mais la sirène tranquille. La sirène en diamant ici. Descends bien les épaules. On va garder encore un petit peu notre centrage pour pouvoir nous étirer correctement. Je vais inspirer. Restez bien droite. Montez les bras. Et à l'expiration, je tire le bras. Et là, sentez qu'il y a de la distance là. Hein. On s'écrase pas. Tu vas vers le dos et le haut. Et tu sens bien l'étirement là. Et tu mets de la distance au maximum ici. Tu inspires ici. Expire. Et tu reviens, inspire. Ok, encore. Inspire, je monte. Et expire. Tire, tire. Mets de la distance ici. Et tu restes là, tu stabilises, tu inspires. Et tu expires. Et inspire. Expire. On va relâcher le bas du dos et le piriforme derrière. On va mettre une main, un pied devant. Et puis, on va s'étirer. Alors, on met un pied devant. Donc, en fait, on est comme en tailleur. Et si on peut, on pose le pied devant l'autre. Puis ici, on va juste aller à en fonction de votre souplesse à vous. L'essentiel étant de sentir l'étirement à l'arrière de la fesse et de la cuisse, de la jambe, du pied qui est devant. Et là, tu oublies le centrage. Et là, tu inspires. Et tu expires. Tu laisses aller un peu. Voilà, tu te crispes pas. À chaque expiration, tu laisses faire le relâchement à l'arrière de la cuisse. Puis tu vas te redresser tout doucement. Changer de pied. On met l'autre pied devant. On va inspirer et expirer. Et là, se laisser aller dans l'étirement. Voilà, et décrisper. Et inspirer profondément. Et expirer longuement. En ouvrant la bouche, en évacuant tout l'air. Et en se concentrant sur cet étirement sans crispation. Et expire. Puis je vais me redresser. Me mettre en tailleur. On va étirer d'abord le grand dorsal avant de terminer. Donc on va inspirer. Les 2 bras en haut. Et là on va étirer à droite. Vers le haut. Voilà. Pas sur le côté mais vers le haut. Puis on va mettre les mains en prière et ramener tout au centre du corps. Et dire merci à son corps. Merci mon corps. Et on relâche la tête.
et les épaules. Et voilà, on a réussi à faire les 10 mouvements. Bravo, bravo, bravo. Donc du coup, je vais poster ça sur la chaîne YouTube. Et je vais mettre routine 1, une autre vidéo. Ou demain matin, si vous voulez la refaire par exemple, eh bien vous pouvez mettre cette vidéo qui dure 11 minutes. C'est juste ces mouvements-là qu'on vient de voir enchaînés. Si vous voulez essayer de trouver une certaine... essayer de trouver un petit peu d'autonomie dans le mouvement. Parce que je sais que c'est difficile. Le pilates c'est super difficile si on n'est pas coaché quoi. Enfin voilà. Hein, c'est vrai.